la constitution du Togo pour qu'elle soit ouverte au peuple. Et c'est une bonne chose. Et en même temps, vous parlez aussi que... Excusez-moi, j'ai failli... Ah, putain, attendez, il me pose un peu. Vous avez parlé de certaines choses en disant que vous avez critiqué. Donc moi, j'appelle ça une critique. Déjà, vous avez parlé de M. Alain Foucault. Donc, ils font partie de la 5e République. Vous avez parlé indirectement, c'était directement, on n'est pas cité le nom, d'Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et M. Tchani. Donc, ils ont travaillé en dessous de la 5e République. C'est-à-dire qu'ils étaient sous des régimes de la 5e République. Non, arrêtez, je n'ai pas dit ça, arrêtez ça. Non, est-ce que non, il a dit... Non, arrêtez ça, vous n'allez pas poser... Mais là, il a dit d'un passage. Non, arrêtez. J'aimerais finir. Vous n'allez pas finir, ratifiez ça. Mais je n'ai jamais dit, non, rectifiez. Je vais vous entendre rectifier. Rectifier, je n'ai jamais dit que Assimi Goïta, Traoré et aucun président de l'AES a travaillé sur la 5e République. Je n'ai jamais dit ça. Rectifier. En fait, moi, j'ai noté exactement comme vous l'avez dit là tout à l'heure. Oui, mais les gens sont sur le panel. Vous avez rectifié. Sinon, vous n'avez pas posé cette question pour rectifier. Il a reçu Adebayor. Et Adebayor travaille avec la 5e République. Et c'est mon devoir, en tant qu'activiste... On a parlé d'Alain Foucault aussi. De faire quoi? Ce que vous êtes en train de dire, monsieur. Ok, d'accord. J'ai dit que Alain Foucault est derrière la 5e République et sa constitution. Ce n'est pas un débat, c'est une vérité. Ok, d'accord. Le monsieur a parlé de Alain Foucault et je crois de Adebayor que vous dites. Adebayor, oui. Ok, merci. Merci de me rectifier. C'est le capitaine. Oui. Merci beaucoup de me rectifier. C'est aucun problème. Nous sommes là pour... Et je n'ai pas blâmé le capitaine aussi, Tania. J'ai rien dit que c'est mon devoir de le mettre. Le capitaine, quand même panafricain pendant qu'il travaille avec le gouvernement. Et c'est mon devoir de le dénoncer. Oui, c'est aucune rancune. Et merci de me rectifier. C'est ça aussi nous les frères. Nous sommes là pour se comprendre. Parce que, comme je disais tantôt, il y a eu trop de bavardage sur le panel et parfois on ne peut pas tout capter à la perfection. Merci de me rectifier. Et je vais aussi continuer. Là, tout à l'heure, qu'on avait fait comprendre que vous êtes allé aux États-Unis, vous êtes allé en Amérique, au Parlement, je ne sais pas dit. Si vous êtes au Parlement, c'est quoi? Vous avez parlé à propos des aides dont c'est envoyé en Afrique et autre chose. Les victimes ne font pas quoi cela. C'est un point. C'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Et vous vivez aux États-Unis. Moi, j'aimerais prendre ça très rapidement. Et en disant que vous êtes allé leur parler par rapport aux aides, donc ils envoient au Togo et qui aident ce gouvernement criminel et autre chose, c'est une bonne chose. Mais je veux juste vous rappeler que vous n'êtes pas le premier à le faire. Parce que même dans le passé, on a eu beaucoup de panafricanistes qui ont fait cela en allant aux Nations Unies pour demander l'indépendance de nos pays. Et tous ont été tués lorsque les mouvements ont commencé à prendre de l'ampleur. Lorsqu'ils ont senti que ces pays étaient en train de vouloir se libérer. La question, s'il te plaît. Et maintenant... Oui, en fait, excusez-moi. Et ensuite, vous avez dit quelque chose que vous êtes contre la dictature. Peu importe l'endroit où ça se trouve dans le monde entier. Et vous avez cité des différents pays, ainsi que la Russie. Sur cela, je ne vais pas me rectifier. Et ainsi que la Russie. Et sachant que si un pays africain veut se libérer des Occidentaux, il te faut avoir de l'armement, c'est un fait. Et c'est un fait. C'est ton choix. Oui, non, okay, moi, d'accord, merci monsieur. Ouais, d'accord, tu peux former beaucoup utiliser les armes. C'est un fait dans le monde entier. C'est pas seulement en Afrique, c'était dans le monde entier. Et si il y a eu plus de gouvernements de dictatures qui ont été déchus par le mouvement et par une révolution populaire. Il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui peut résister son peuple. Si le peuple se lève, ça n'existe pas. Nous avons choisi, écoutez, si vous êtes venus pour nous encourager d'utiliser les armes, nous, on ne va pas le faire. Non, c'est pas cela, mais bien. Ok, regardez, mon point actuellement, si moi je ne m'y connais pas très bien dans la politique togolaise, comme tout à l'heure vous l'avez dit. Posez votre question. Daniel, s'il te plaît, Shadow, une seconde. Moi, je vois qu'il y a certaines personnes, ils sont... Franchement, arrêtez d'ouvrir votre... Monsieur Shadow, allez juste dans la question. Je sais pas justement parce que vous faites à côté, je ne comprends pas. Le monsieur a dépassé son temps. Il a été poli, il a dépassé son temps. Et quand vous dites de poser des questions, vous ne faites que tourner. Non, mais arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Il ne faut pas abuser. Je comprends. Regarde, voici mon point avec le monsieur. Je ne sais pas tant que je le contredis dans sa politique dont il est en train de faire actuellement. Pour ce moment, moi, je l'encourage plutôt. Mon problème, c'est
comment faire pour se lever la tête après que, même si ce gouvernement est renversé demain. C'est d'abord ça le point, parce que la France ne pourra pas accepter que tout, les Occidentaux ne pourront pas accepter que tout se change aussi du jour au lendemain ainsi. Alors, pour énormément. On voit ce qui se passe, et on voit ce qui se passe dans nos pays comme le Burkina. Oui, monsieur Est-ce que je vous ai dit que je suis un méthodologie avec la France? Je viens de combattre un membre de l'opposition. Marc, s'il vous plaît. Une seconde. Non. On finit ceci ainsi. Dans notre méthodologie, c'est ce qu'on a dit. Une fois que le peuple va se lever comme un seul homme et va dégager cette dictature, la première des choses, c'est que les Togolais vont s'asseoir. Nous tous, nous Togolais, on va s'asseoir pour résoudre nos problèmes et renforcer nos institutions. Et on l'a emprunté à Jerry John Rawlings, celui-là, pour faire en sorte qu'un diable ne vienne plus faire ce que Faure Gnassingbé ou les Gnassingbé ont fait avec le Togo. C'est ce qu'on a dit et on restera là-dessus. Donc, votre question n'a même pas sa place. Quand vous avez des gens qui vous disent, écoutez, on va faire en sorte de renforcer nos institutions pour pas qu'un diable revienne au Togo demain. Point. La réponse est là. Au fait, ma réponse, mon point est très sensible. Mon point est très loin de là où vous êtes actuellement. Et je veux m'arrêter. Est-ce que vous avez une question? Vous avez une question pour moi? Ma question, parce que moi je lui ai posé, ma question est la suivante. Si c'est que vous prenez le pouvoir, avec quel partenaire allez-vous signer des accords militaires? Avec les Togolais pour l'instant. Non, en fait, monsieur, je crois pourquoi je dis, parce que on ne peut pas avoir le contrôle de ce qui est aujourd'hui sans avoir une armée. C'est un fait. Écoute. J'ai fini. C'était ma question. Comme le Burkina, comme le Mali, comme le Niger, chaque pays définit ses intérêts. C'est le peuple qui choisit. Les États-Unis, si ce n'est pas dans l'intérêt du peuple. Comme je l'ai dit, le Burkina travaille avec la France si ça a un sens. Si la France veut venir imposer quelque chose au Burkina, le Burkina va dire non. Est-ce que vous suivez, vous dites que vous êtes panafricain, est-ce que vous suivez vraiment Ibrahim Traoré? Du Togo, je vais le faire. Si je peux travailler avec les États-Unis dans le bénéfice du Togo, c'est l'intérêt du Togo qui compte. Avant, nos présidents ont donné une carte blanche, ont pris des prêts et ont sacrifié nos biens à ces pays. Avant, ils ont laissé la carte blanche à la France, aux États-Unis, à la Russie, à la Chine, pour venir exploiter le Togo. La Chine est actuellement au Togo et a acheté presque tous les terrains du Togo. Ils abusent les Togolais. Malgré que la Chine fait de bonnes choses avec les présidents qui ont la tête. Dans mon pays, ça ne va pas. Vous pensez que si je prends les règnes du Togo, maintenant je vais laisser la Chine faire ça? Ce n'est pas dans l'intérêt du Togo. Donc, comme je l'avais dit, on ne peut pas dire que si le Togo change, il faut la démocratie ou bien la dictature. Il faut coudre le système du Togo pour que le Togo puisse porter ce système-là. C'est pour cela que nous disons que nous devons avoir un système qui peut résister à n'importe quel diable. Non, Marc, moi, de toute façon, à cette question, j'ai toujours répondu ceci. C'est le peuple togolais qui décidera avec quel partenaire le Togo devra travailler. C'est fini, ces histoires-là de quelqu'un va décider à la place de tout un peuple. C'est le peuple qui décidera chaque question, surtout essentielle de la vie d'une société telle que la nôtre, devra être décidée par une grande majorité de Togolais. Et donc, cela ne veut pas dire que on fini. Va prendre ça et puis chaque fois qu'il y a un accord, ce serait ingouvernable. Chaque fois qu'on a un accord, on va appeler le peuple. S'il y a un système, et je donne un exemple, je ne dis pas que c'est le système. Supposons que nous avons une assemblée qui a été choisie selon notre nouvelle constitution par le peuple togolais. Comme dans les pays où les présidents réfléchissent, chaque fois, un budget est voté pour être dépensé dans un cadre. Les accords viennent toujours et ça passe par le peuple. Et le peuple, c'est le congrès qu'on a choisi là-bas. Ça dépend du système que nous avons. Il y a toujours un moyen de toujours, chaque jour, chaque minute, approcher le peuple.
C'est le peuple qui décide. Et c'est le peuple qui décide. Monsieur, c'est irréaliste ce que vous dites. C'est pas nous. Moi, je ne vais pas venir dire que je vais venir travailler avec eux. C'est irréaliste ce que vous dites. Je suis désolé parce que... Attendez, Madame Tania me pose une question. Monsieur Shadow. Oui. Monsieur Shadow. On ne peut pas venir... Monsieur la légende, hein? Franchement, franchement, vous êtes des poules. N'ayez pas les comprendre. Vous venez nous doyer comme ça. Pourquoi le peuple décide? Tania. Coupe ton micro. Attends. Tania. Attends, mais attendez, je ne vais pas poser, je ne vais pas encore finir. Oui, allez-y. Déjà, pourquoi vous dites que c'est le peuple qui va décider? Donc vous êtes en train de nous dire que quand vous allez arriver, vous allez couper tout à la France. Vous allez dénoncer et rompre les accords coloniaux, les accords de défense. Parce que pour faire ce que vous êtes en train de dire là, il faut dénoncer et rompre les accords de défense et la France. Pour que maintenant le peuple décide qui maintenant ils veulent travailler avec eux. Sinon, dans les accords coloniaux, c'est la France. Hein. Est-ce qu'on est libre d'abord? On a libéré notre pays d'abord. De toute façon, les choses se feront par étapes. Chez nous, écoutez, qui décidera. Attendez, Tania, je vais réexpliquer. Il ne faudrait pas qu'on va vite. C'est ça là d'abord. Je vais mettre un point sur les îles. Il y a déjà des accords qu'il faut dénoncer. Non, il demande quel accord on doit signer. Il ne parle pas de quel accord on va rompre. Et puis, écoutez, si le Burkina a une chance, il y a eu un coup d'État et ceux qui sont venus ont la force de décider pour le peuple en attendant. Et heureusement, ils ont dénoncé et rompu les accords. Les 4 oui, je ne refuse pas. Le Tchad l'a fait. Donc c'est ça. Oui, je ne refuse. Donc pourquoi maintenant vous décidez? Parce que vous avez vu, regardez M. Makonda, on va tout simplement. Vous avez vu le dernier attaque du Bénin. On a vu Talon il y a quelques jours auprès de Macron. En train de dire qu'ils ont besoin d'armes, tout Macron a dit merci de nous avoir pris. Ok, on va voir, vous allez payer, puis on va voir ce qu'à vous donner. C'est ces accords-là. Donc pourquoi le peuple décide? Il faut dénoncer ces accords et les rompre déjà. Ouais, je dis, hein, vous serez sous la souveraineté du Togo. Tania, le Togo est un pays malade. Le Togo n'a pas grandi comme le Bénin. Le Togo n'a pas grandi comme le Burkina ou la Côte d'Ivoire. Le Togo a beaucoup de mal. Et la transition, comme je l'ai dit, serait une période cruciale. Quand déjà tout le peuple togolais veut vivre comme dans un pays de l'AES, vous ne pensez pas que le peuple va choisir, vous pensez que le peuple est dupe? Il n'y a aucun peuple africain qui est dupe. C'est pour cela que j'ai dit que nos constitutions et nos lois ne sont pas faites pour protéger le peuple. C'est pour protéger ceux qui nous dirigent. Quand nous disons, c'est-à-dire que si nous arrivons à convaincre le peuple avec notre idéologie déjà à devenir, vous ne voyez pas déjà que le peuple est en train d'adopter notre idéologie? Mais moi, je ne parle pas du peuple. Oui, mais nous, le pouvoir que le peuple nous donne, nous allons utiliser ce peuple-là et ce pouvoir-là. Mais pour utiliser ce pouvoir, il faut dénoncer. Il faut dénoncer. Oui, on a pas de vous parler si on vient. Tania, là où on est là, si on n'est pas actuellement, on dénonce le pouvoir qui est en place pour changer ça d'abord. Si nous venons et que nous voyons, nous avons déjà parlé de cela. Hein. On a été très radical. Nous, on est contre le franc CFA. On a dit, on va changer le franc CFA, on va annuler, on va demander l'annulation des dettes, on va couper. On a tout dit sur nos panels. Non, mais le problème n'est pas là, c'est que nous, on l'a déjà dit plusieurs fois. On est contre, on ne veut plus du franc CFA, des accords coloniaux. On doit rompre avec eux, tout ça. On l'a toujours dit, on est là pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Et c'est dans notre idéologie. On se calme, on se calme. Je crois que vous n'avez pas compris. On l'a dit plusieurs fois. Oui, on va dans le même sens, mais je vous dis, avant de commencer ce que vous êtes en train de dire, la logique, c'est de dénoncer et rompre les accords. Oui, mais Madame Tania, quand on vous dit, attendez, quand on vous dit qu'on est là pour rompre avec ce qui n'a pas fonctionné, est-ce que les accords coloniaux ont fonctionné? Ça fait partie de notre idéologie du train. Nous sommes là pour rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné.
y compris les accords coloniaux, si vous voulez que je vous ajoute ça dessus. Et on a fait ça hier aussi. Y compris le franc CFA, je vous ajoute ça dessus. Mais c'est tellement simple. Rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné. Point. Hier, pendant 24 heures, on a parlé de ça. On a décortiqué, et comment l'appelle-t-on, le truc de la dette. La dette. On a décortiqué ça, on a dit comment il faut rompre avec ça. C'est de ça qu'on parle. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ah, ne sais pas mieux qu'on parle sur comment libérer les Tolérance, toi qui suis nos lives, oui. On fait ça ou pas? Oui, vous faites ça. On voit. Est-ce qu'on a fait ça une seule fois ou bien on fait ça chaque mois? À plusieurs fois reprises. C'est tout. Moi, j'avais compris la question d'une autre manière. Avec qui tu vas travailler, avec qui tu vas signer des accords. Et c'est pour cela que je dis que ce qui bénéficie au peuple togolais, c'est ce que moi je vais faire. C'est comme ça que moi j'ai compris la question. D'accord, ok. Merci. Veuillez les modérateurs ne plus faire monter quelqu'un. Bon. Merci. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Moi je vais... Il y a deux autres personnes, s'il vous plaît, droit au but. Arturo et Lorobi. On va écouter Arturo, tu es là. On va écouter ta question et on va écouter la question de Lorobi. Arturo, tu es là. Comment tu vas, Arturo? Voilà. Oui, je suis là, Tania. Faites monter quelqu'un, les modérateurs, s'il vous plaît. Vas-y, Arturo, on t'écoute. Ok, merci bien, Tania. Bonsoir à tout le monde. Et voilà, bonsoir particulièrement aux deux invités, voilà, spéciaux. Makunda officiel et la légende. C'est avec beaucoup d'intérêt que je suis le panel depuis le début et surtout la qualité des réponses qui sont données aux questions. Vraiment, je voudrais féliciter les invités pour cela. Alors, je voudrais aussi dire que, voilà, moi, je suis très, très admiratif de la volonté de Makunda et son mouvement de sortir des sentiers battus de la politique traditionnelle, comme il a dit dans l'entame de l'émission. Et ça, vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Bien, mais ma question, je voudrais que Makunda me réponde en tant que citoyen américain et en même temps en tant que citoyen togolais. Parce que pour moi, je veux dire, être citoyen, c'est prêter allégeance. Alors que qui dit prêter allégeance, c'est avoir une obligation de fidélité et une obligation de soumission. Donc ma question est la suivante. Comment est-ce qu'on peut prétendre... Alors, en tout cas, je souhaite bien que Makunda arrive en tout cas à ses fins, c'est-à-dire diriger le Togo. Voilà, pour asseoir sa politique. Maintenant, ma question, c'est savoir comment est-ce qu'on peut prétendre, on peut vouloir diriger un pays et être soumis à deux obligations de fidélité. Quelle est l'alchimie politique, quelle est l'alchimie intellectuelle pour Makunda de diriger le Togo et être soumis à deux obligations de fidélité, à deux obligations de soumission, c'est-à-dire celle des États-Unis et celle du Togo. Est-ce que cela n'entache pas un peu, en tout cas, son patriotisme, que ce soit le patriotisme américain ou encore le patriotisme togolais? Voilà ma question. Merci. Merci. Je ne suis pas la première personne à faire cette lutte avec une double nationalité et ce n'est pas possible. Je ne pense pas qu'un pays au monde aura accepté que l'on vienne diriger son pays avec une double nationalité. Tu peux vivre avec une double nationalité, mais quand tu veux diriger un pays, tu ne peux pas garder les deux nationalités. Tu dois rompre avec un. Mais actuellement, la double nationalité est permise au Togo. Oui, elle est permise au Togo. Oui. Ah, mais si tu veux actuellement, si tu veux devenir président au Togo, par exemple, tu dois choisir une nationalité. Ah, d'accord. Ouais. Okay. Ouais. Mais la double nationalité, elle est permise. Ça, c'est un. De deux, il y a beaucoup de gens ici qui luttent farouchement contre les élus officiels ici pour leur pays d'origine. C'est comme ça l'Amérique latine a libéré son pays, par les députés américains ici qui sont d'origine et qui ont la double nationalité, certains qui sont des réfugiés. Maintenant, une nouvelle. En juillet 2023, non, en mai 2023, j'avais rassemblé mon team et on a fait un sondage et je devais aller aux élections ici à Omaha. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas
j'ai rompu avec ça pour faire cette lutte-là, c'est quand la Constitution a changé. Ça te dit déjà le désir que j'ai pour le changement du Togo. Je suis Togolais d'origine. Ce pays m'a donné refuge quand mon pays m'a rejeté. Ce pays m'a donné refuge quand mon pays m'a renvoyé. Et ce pays me protège quand je parle de ceux qui veulent m'éliminer. C'est pour cela que je garde ma double nationalité pour avoir cette puissance-là de pouvoir lutter et d'avoir le pouvoir de continuer par parler. Mais quand tu vas pour prendre ou bien diriger le pays, le Togo, tu es obligé d'abandonner une nationalité pour pouvoir devenir président si tu veux, si c'est ce que tu veux dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc c'est impossible de garder l'allégeance à toutes deux nations et diriger le pays. Merci. En tout cas, ma question, elle est très bien répondue. Voilà, la réponse même va au-delà de mes attentes. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci à Togo. Merci pour ta question. Lorobi. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir M. Marc, qui est l'invité officiel du panel de Maman Tania. Alors, moi j'ai écouté beaucoup de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Bon, la première question que je vais poser, le monsieur a parlé de la démocratie. Il veut faire allusion à quel pays, comme ça par exemple? Parce qu'il a dit qu'il était contre les dictatures, il était pour la démocratie. Non, j'ai pas dit ça. Je vais dire ce que j'ai dit, je vais répéter ça encore. J'ai dit, on m'a demandé quel système je vais adopter si je si je dirige le Togo ou bien si on gagne. J'ai bien dit, je vais répéter ça encore, que c'est l'erreur que nos parents ont fait dans le passé en disant en choisissant sans prendre compte de son pays, que chaque pays doit choisir un système qui répond aux obligations de ses citoyens. Donc, je ne peux pas dire tout à l'heure que la démocratie, parce que nous n'avons jamais essayé la démocratie au Togo. Il y a une chose que nous avions essayé, c'est la dictature. Donc, je ne peux pas dire, je sais ce que nous devons faire. Et si vous donnez un nom à ce que nous allons faire, comme permettre qu'il y ait un système pour que un diable ne vienne pas prendre le pouvoir et assujettir le peuple comme il le faut, avoir des hôpitaux, des routes, éliminer notre dette, avec toutes ces choses-là, si vous appelez ça démocratie, et permettre que le peuple choisisse et renvoie ses dirigeants s'ils travaillent bien ou s'ils ne font pas leur travail. Je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. Si vous l'appelez la démocratie, c'est bon. Non, ils appellent ça social-démocratie. C'est être social-démocrate. Et donc moi, je ne vais pas te donner un nom tout à l'heure. Parce que moi, je ne sais pas, je ne peux pas donner de nom tout à l'heure. Ok. Encore, il y a quelque chose que j'ai remarqué avec le drapeau américain qui est juste à côté de vous. Oui. Voilà. Ce drapeau m'interpelle parce qu'aujourd'hui, quand on parle des systèmes, le système, ce drapeau-là fait partie de ce système qui nous maintient dans la précarité, dans la pauvreté. Est-ce que vous êtes sûr à 100% que vous allez mener une bonne politique pour le Togo avec ce drapeau américain qui est à côté de vous sans être protégé par les États-Unis? Est-ce que c'est sûr que vous allez mener une bonne politique pour le Togo avec votre nationalité que vous renoncez ou pas? Donc, ma question est celle-ci. Donc, si tu es un citoyen togolais et que tu es aux États-Unis et qu'il y a un drapeau américain derrière toi, donc la lutte automatiquement, c'est que tu es corrompu? Oui. Pourquoi je le dis? Ok. D'accord. Si c'est ce que vous pensez, je l'accepte. Ok. Pourquoi je le dis? Merci beaucoup. Ok. Je vais prendre... Bon, je ne suis pas intéressé, parce que Tania m'a mieux expliqué ça, donc je ne suis pas intéressé. Je ne suis pas intéressé. J'ai répondu à votre question. Je ne pose plus de questions. Moi, je vais prendre juste 2 minutes pour terminer. Tania, est-ce que c'est la dernière question que je peux... Est-ce que c'est la dernière question, Tania? On a dit les questions. Alors, monsieur Makunda, bonsoir. Bonsoir encore. Moi, je suis très content. Ça fait pratiquement 4 heures de temps qu'on est là. Et vu que vous êtes beaucoup occupé, et que moi, j'aimerais d'abord vous saluer et vous dire merci de vous prêter à ce jeu-là. C'est pas évident.
Ok, c'est beaucoup de courage, beaucoup de... quelquefois un peu d'énervement, calme. Mais c'est aussi, ça fait partie aussi du jeu des questionnaires. Alors, on a... moi, je l'appelle la machine. Ok. Le grand B52 de Soulé de Paris, qui est monté apparemment, il veut vous poser quelques questions. C'est la dernière personne. Voilà, c'est donc... La dernière personne, il va parler Soulé et vous allez le laisser partir parce que le monsieur a donné 2 heures. Et là, il a fait 4 heures. C'est une légende. C'est une exception qu'il a fait pour moi. Bon, Soulé devait parler avec lui depuis, voilà, de building tout doux. Pour Soulé, c'est une puissance dans la diaspora, donc je ne peux pas me permettre... Il va parler, il n'aura pas de temps. Pour Soulé, il n'aura pas de temps. Les deux vont discuter puisqu'ils se connaissent. S'il a des questions, il va lui poser, ils vont répondre tranquille. Et après, s'il vous plaît, on va essayer de laisser partir parce que je crois que il a des heures de différents de chez moi. Voilà. Donc, il a ses préoccupations. D'accord? Donc, sous les... we have to do a debriefing, okay? Voilà. After the show. Alors, le best tu es là? Oui, je suis là. Ok. Dumba, bonjour à tous. Comment tu vas? Depuis tout à l'heure, je vous écoute parce que même j'étais en direct. Tolérance, est-ce que tu peux attendre pour qu'on puisse finir, s'il te plaît? J'étais occupé sur un autre sujet qui ne concernait pas le sujet du Togo, on ne pas dire même de l'autre pays, c'est-à-dire sur la Côte d'Ivoire. Je tenais d'abord à saluer vous tous à vos rangs, grades et qualités et tous ceux qui sont en train d'apporter sur les panels là. Bien évidemment, je suis très content de voir face à moi le très cher frère, mon très cher frère Makunda. J'ai des questions à lui poser. Je peux le faire dans d'autres cadres, mais je le fais avec transparence. Moi, je suis comme ça. C'est important. Okay. Ma question, je ne vais pas être... Il a beaucoup duré sur les panels, ce qui n'est pas normal qu'on puisse... voilà, il a vraiment rallongé son temps. Son temps est déjà imparti, donc il faut que je salue avec beaucoup de déférence mon procureur Soleil, parce que lui, c'est une exception. Tous mes respects à toi. Donc, je disais tantôt ici, je vais vous poser des questions, deux questions maximum, centrées sur l'AES. C'est important. Parce que la situation du Togo, je la connais. Voilà, depuis l'avènement, depuis Yadema père, jusqu'à son décès, et puis les élections qui ont eu lieu avec les urnes qui ont été emportées dans les conditions que vous connaissez, la première élection, tout ça, vraiment, nous avons une bonne notion, nous avons une bonne connaissance de ça, parce que ça s'est passé devant nous. À l'époque, nous avons même dénoncé sur certaines radios, je peux citer ici Africa numéro 1, avec le journal des auditeurs, tout. Et donc, la situation sociopolitique au Togo, Dieu merci, nous avons au moins une petite connaissance dessus. J'ai été au Togo, j'adore ce pays-là, et donc, peut-être que si Dieu voulant, je vais y retourner un jour, c'est tout ce qui sait. Ma question, elle est la suivante, parce que je n'ai pas fait long. Que pensez-vous des relations? Peut-être que vous avez répondu à ça, mais moi je n'ai pas entendu, je n'étais pas là. Je veux que moi vous puissiez vraiment, comment dirais-je, me répondre, ça me ferait plaisir. Que pensez-vous des relations entre les pays de l'AES et le Togo? Je vais vous répéter ce que j'ai toujours dit dans mes lives. Je ne l'ai pas dit une fois, je ne l'ai pas dit 10 fois, je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai encore répété ici. Je prends le cas du Burkina. La relation de l'AES avec le Togo, ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit directement en interpellant Ibrahim Traoré. J'ai même dit aux gens qui sont venus parce qu'ils pensent que Ibrahim Traoré ou bien l'AES s'en fout de nous. Je leur ai expliqué sur mon panel chaque fois que, l'AES a besoin de survivre. En ce temps-là, la CEDEAO leur avait coupé toutes les connexions. Et il passe par le Togo. Or, lui, il profite du fait que l'AES a besoin de cette relation-là pour pouvoir se construire, pour se fortifier. Je comprends ça. Mais quand il faut interpeller Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta et les autres, je vais le faire. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'ils ont le choix. Est-ce que j'aime la manière dont le gouvernement togolais profite de l'AES? Non. Est-ce que j'ai aimé
quand Ibrahim Traoré a joué le ballon et a donné la force à Adebayor. Non, mais je pense que Ibrahim Traoré, lui, il reçoit l'Adebayor, la légende que nous connaissons. Il ne sait pas comment Adebayor est impliqué dans ce pouvoir. Et c'est mon devoir de l'exposer. Donc, moi, je n'ai pas de problème là où je suis. Et vous pouvez voir tous mes lives. Vous pouvez voir tous mes lives. Je n'ai pas de problème avec l'AES, mais en tant que Togolais, il y aura toujours certains pas que l'AES va faire pour le Togo que je ne vais pas aimer. Parce que ça ne va pas en ma faveur, en la faveur du peuple. Mais ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien répondu. Merci beaucoup. Ma deuxième question, elle est la suivante. C'est après un constat à travers la communication, parce que c'est une évidence, hein, c'est une évidence qu'aujourd'hui, vous avez répondu à la question qui reflète encore, qui attire encore une autre question. Parce que c'est cause à effet. Aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit, hein, si bien dit, quand l'AES, les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger étaient vraiment dans une posture inconfortable et que la CEDEAO était dans une posture de paix fouettard, on a vu que le Togo est venu à la rescousse. On a vu également avec le port de Lomé également, qui a beaucoup servi en matière de livraison de beaucoup d'armements et autres, d'équipements, pardon, au pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est une autorité publique que les militants, sympathisants et les soutiens de l'AES, on peut dire indirectement également, ont peut-être pas, n'ont pas, comment dirais-je, le verbe dur envers le pouvoir de, comment dirais-je, de Faure Gnassingbé. Ça, je pense que vous le savez. Voilà, je sais que vous le savez. Est-ce, comment dirais-je, une démarche pour vous, pour venir expliquer à ces militants-là que vraiment il faut qu'il y ait une autre lecture de la situation sociopolitique de votre pays? Est-ce que c'est votre démarche que vous avez initiée depuis un moment donné à travers une, je peux dire, une diplomatie de communication? Est-ce ça? Ok. Je peux te dire et confirmer que nous travaillons avec les activistes de l'AES. En février, je devais aller en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et Niger. Les billets étaient déjà achetés et autres, mais on m'a conseillé de suspendre ça pour des raisons de sécurité pour le moment. Mais nous travaillons avec comment l'appelle-t-on, les activistes de l'AES. Ce n'est pas encore arrivé au niveau présidentiel. Ce sont les démarches que j'allais faire en février avec mon team, mais nous avions sur soi ça, à cause de ma sécurité. Je l'ai même dit dans les lives. Est-ce que j'ai répondu? Je répète encore ma question, peut-être que tu n'as pas compris. Je répète encore ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que au niveau de la communication, il y a une complaisance vis-à-vis du pouvoir de Faure Gnassingbé, oui ou non? S'il vous plaît. Une complaisance? Est-ce que vous avez dit? Je vais reformuler. Oui, parce que ouais, allez-y. Voilà, je vais reformuler ma question. Ma première question attire une autre, m'a permis de pouvoir réfléchir sur une autre deuxième question que la suivante, parce que je vois que le temps est imparti. On est rentré sur certains dossiers, mais je préfère qu'on puisse sursoir ça n'importe pas, ça n'importe pas pour le moment. Je voulais savoir, je vous ai dit, dans ma première question, vous avez dit que vous comprenez la situation des présidents de l'AES, en l'occurrence le président capitaine Courage Ibrahim Traoré, qui n'est pas le seul, le président du Mali, et le président du Niger, le général d'armée Aboudraman Tchani. Et vous comprenez la posture dans laquelle ils sont. Et également, le père Fouettard, la CEDEAO, qui a poussé ces pays-là même à créer l'AES, l'Alliance des États d'Israël, la CEDEAO était dans une posture de persécution, de sanctions. Aujourd'hui, force est de constater que le pays qui a ouvert les bras et qui s'est opposé, aux sanctions contre les pays de l'AES, c'est le Togo. Le retour de l'ascenseur voulant, naturellement, c'est de pouvoir
avoir le verbe très dur envers eux, parce que au moment où certains avaient besoin d'eux, ils étaient présents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves... Non, les gens, je vais répondre. Non, il va comprendre, parce que tu trouves aujourd'hui que au niveau de la communication, les communicants de là et d'autres régions n'ont pas le regard sur la situation sociopolitique de votre pays. Merci. Vous savez, je ne peux que dire ce que je vois. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que soutient l'AES aujourd'hui, ou bien a participé à la création de l'AES parce qu'il aime l'Afrique ou bien il aime l'AES. Parce que si Ford aime l'Afrique ou aime l'AES, et c'est les raisons pour lesquelles il l'a fait, il va vouloir que ce qui se passe dans les pays de l'AES se passe au Togo. Ford l'a fait pour sa sécurité. Il n'avait plus d'autres moyens. Les portes se fermaient rapidement. Il est le pouvoir le plus fragile de la sous-région. Je l'ai toujours dit dans mes lives, pour que Ford ne parte, je n'ai pas peur. Pour le moment, je suis en train de faire la sensibilisation. Mais est-ce que j'aime le fait que l'AES est forcée à soutenir Ford? Non, je ne l'aime pas. Est-ce que je vais me taire quand leur soutien empêche le peuple togolais de se libérer? Non, je ne vais pas me taire. Je vais en parler. Parce que je ne suis pas panafricain par choix. Je suis panafricain et je le vis. Il faut que tous les pays d'Afrique se libèrent. Il faut qu'on trouve des moyens à dire la vérité aux leaders de nos pays. La nature demande que l'AES soutienne Ford et Sossinam Nyasimbe. Mais ce qu'il devrait soutenir, c'est qu'il change de posture et qu'il commence par diriger bien son pays. Je ne pense pas que l'AES soutient le fait qu'une assemblée nationale qui a fini son terme à 10 jours des élections change la constitution, ou le nouveau leader qui n'est pas encore élu, qui a refusé les élections, choisisse ceux qui vont le choisir et qu'il ait le pouvoir de les dissoudre. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Ibrahim Traoré pouvait laisser ses enfants mourir, ses femmes mourir dans les couloirs de l'hôpital, avoir la césarienne par les sages-femmes. J'ai vu ce que Ibrahim Traoré a fait. J'ai ça ici dans ce cas et j'ai noté tout ça là ici. J'ai parlé de cela. Ibrahim Traoré a appelé 11 000 milliards. Ce qu'il a fait avec ça, le Togo a pris 20 000 milliards, il n'a pas fait le 1 centième. Ibrahim Traoré fait déplacer les cliniques vers le peuple. Mais nous, on n'arrive même pas à se déplacer vers les cliniques. Ibrahim Traoré a l'oxygène pour son... Moi, un frère qui vit ici à Omaha, à Nebraska, est allé au pays. Son petit frère avait besoin de sang. Il avait son petit frère en main. Sa grande sœur conduisait dans sa voiture pour chercher le sang. Son petit frère là est mort dans ses mains. Ici, la personne qui m'a trouvé le travail premièrement, ici, pour faire de l'aide dans un golf club, il est allé au pays. Il a investi beaucoup. Il a des maisons au pays, des camions, il a des employés là-bas. Il ne pouvait pas trouver un inhaler dans une pharmacie. Il est mort. Ibrahim Traoré a des appareils dans ces 11 milliards qui fabriquent l'oxygène. Chez moi, quand tu vas tout à l'heure, je ne parle pas de demain, et ce n'est pas un film. Quand tu vas dans l'hôpital de Lomé, ou bien l'hôpital du campus, tu marches et tu traverses les cadavres comme des poissons. Ibrahim Traoré ne veut pas ça. La famille qui est morte en revenant de l'église parce que la route nationale numéro 1, il y avait un trou qu'il voulait feinter, toute la famille était morte. Ibrahim Traoré ne veut pas ça. Un bus qui a fait un accident et 50 personnes sont mortes. Un nouveau bus avec 60 personnes. Ibrahim Traoré serait levé et aller voir la famille des victimes. On n'en a jamais parlé. Ford ne sort pas quand les marchés brûlent pour aller là-bas. Il ne sort pas.
Ibrahim Traoré est avec son peuple matin, midi, soir. Je l'ai vu, il s'est réveillé à 4 h du matin pour aller voir les femmes qui balayaient. Il va en Italie au moins tous les 2 semaines. Donc ça, c'est une comparaison. Fin d'année à l'extérieur du pays. Est-ce que tu peux aller sur la question D'accord, parce que j'aime ce que Ibrahim Traoré fait quand il félicite le président parce qu'il les a aidés. Je ne peux jamais être d'accord. Je lutte contre ce président-là. Je lutte pour que j'ai aussi un Ibrahim Traoré au Togo. Je lutte pour avoir ce que Ibrahim Traoré a au Burkina, au Togo. Ibrahim Traoré, comme moi aussi j'arrive à le comprendre. Qu'il est forcé à faire certaines déclarations et à faire certains accords. Il doit aussi me comprendre que moi aussi je n'ai pas le choix, mais de le critiquer s'il fait certains pas qui vont à l'encontre de la lutte que nous faisons. Merci. Ma dernière question est la suivante. Je pense qu'on va remettre les questions. Ma dernière question est la suivante. Ne craignez-vous pas l'adhésion du Togo au sein de l'AES, puisque vous avez vu le régime parlementaire qui est en place aujourd'hui, et c'est pas passé par le côté référendaire, bien évidemment, c'est passé par le côté législatif à travers les députés, puisque Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussé, a dit que la majorité des Togolais, c'est-à-dire que vous également, je pense que vous êtes opposés, et donc la majorité des Togolais veulent que le Togo adhère à l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, ayant tous les pleins pouvoirs, demain, vous n'allez pas vous réveiller pour trouver le Togo dans l'AES? Quelle est votre réaction? C'est ma dernière question. Est-ce que je pourrais rapidement répondre? Oui, on l'a répondu. Non, Tate m'a recadré, c'est important. Et c'est très important. Et le Togo et l'AES, la communication, ça, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu une communication qui est sortie sur l'adhésion du Togo à l'AES. Tout le monde sait qu'officiellement, le Togo, dans cet état-là, dans lequel il y a une dictature qui martyrise le peuple, ne peut pas rentrer dans l'AES. Ils ne peuvent pas rentrer officiellement dans l'AES. Vous avez vu les conditions qu'un journaliste ou activiste de l'AES a posées publiquement. Faire rentrer Damiba, se réconcilier avec son peuple. Et la troisième condition, c'est bouter la France hors de ses frontières. Le Togo ne pourra pas, après 58 ans de dictature, remplir ces conditions-là. Ça, c'est clair, net et précis. Officiellement, jamais. Parce que quand on vous dit se réconcilier avec son peuple, nous, peuple togolais, nous sommes là aujourd'hui. Et il n'y a pas de négociation avec Faure Gnassingbé, il n'y en aura plus. Parce qu'il y en a eu 28. Donc, c'est pour la question précédente. C'est pour répondre à la question précédente. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de complaisance par rapport au gouvernement de Faure Gnassingbé aujourd'hui, venant du gouvernement de l'AES. Non, il n'y en a pas du tout. Quand vous voyez les conditions qu'ils ont posées et qu'ils savent que ces conditions, le Togo ne va jamais pouvoir les remplir. Ça, c'est clair, net et précis. Tout le reste, c'est de la politique politicienne et de la diplomatie. Voilà. La réalité, c'est que les peuples souffrent. Le peuple togolais souffre. La solution a été l'AES pour rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Et le jour où le Togo sera libéré, oui, pourquoi pas. Mais dans cet état-là, où sont les choses? Non. Voilà. Bon, merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Je vais ajouter quelque chose à mes questions. Ah, ok, allez-y. Ok, merci. Et vous voyez, je ne serai pas étonné si je me réveille demain et j'apprends que le Togo est rentré dans l'AES. Et nous allons lutter farouchement contre le Togo. Et il n'y a aucun peuple, il n'y a aucun pouvoir, dans le monde qui peut arrêter son peuple si son peuple ne veut pas de lui. Il n'y a aucun dirigeant. Ça n'existe pas. Maintenant, à l'AES,
Par exemple, nous savons très bien que les 3 présidents rencontrent Faure et Sossinam au Togo, à Niamtogo et à Lomé. Le peuple d'AES ne le sait pas. Et nous comprenons que c'est la dictature. Si nous ne sommes pas sortis pour les exposer, c'est parce que nous savons les conditions dans lesquelles ils sont. Maintenant, si publiquement l'AES décide de recevoir Faure dans l'AES, nous allons lutter publiquement contre eux et c'est eux-mêmes, avec leur peuple, qui vont perdre leur crédibilité. Si ils endossent ce que Faure fait publiquement, s'ils sortent pour le soutenir publiquement, nous sommes obligés de sortir et de corriger ça publiquement. Mais dans ce cas, je ne pense pas que l'AES peut le faire. Parce que nous savons très bien que dès qu'il y a changement, nous aurons besoin de l'AES. Nous aurons besoin du Burkina Faso. Nous aurons besoin du Mali. Nous allons travailler avec eux. Nous savons très bien que si l'AES aussi voit le changement du pouvoir, et ils savent maintenant qu'ils peuvent travailler avec des dirigeants du Togo qui pensent maintenant comme eux, vous ne pensez pas que l'AES sera plus favorable au Togo que le Togo que nous avons maintenant? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est panafricain, on est de l'AES, et accepter le Togo actuel dans l'AES? Ça décrédibilise tout ce que nous avons comme AES. Et les gens, pas seulement nous, je pense qu'il y aura beaucoup d'activistes très puissants qui vont sortir publiquement et dénoncer ça. Et je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de l'AES de sortir publiquement et de dire qu'ils ont accepté le Togo dans l'AES. Et vous êtes d'accord avec moi, M. Suleiman? Tania, je tenais à dire merci et merci surtout à toi d'avoir mis ce panel-là. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Moi, vraiment, je suis très satisfait pour les réponses. Merci, je suis toujours là. Merci beaucoup. Merci. Les bim bim. J'arrive chez toi après. Tolérant, Soulé. Salut. Salut Marc, légende, salut à vous tous. mais attendez. Le grand frère Marc Nda ici a dit quelque chose. Il dit que Soulé c'est quelque chose. Il dit que Soulé c'est du balèze. Alors je peux dire que c'est pour dire. Tous les deux là prennent la parole, il faut être concentré. C'est pour cela que quand tu m'as appelé aujourd'hui, je t'ai dit que je n'ai pas le temps. Parce que je savais chez qui je venais, donc... C'est bon, maintenant on m'entend. Désolé, j'ai eu des problèmes. Vas-y. Voilà. Le Bimbi a posé des questions tellement bien, de très très bonnes questions. En toute sincérité, j'ai vraiment aimé. Bon, Monsieur Makunda, désolé si je vous ai pris plus de temps. Désolé. Non, c'est bon. Je vous ai demandé combien de temps vous allez me donner. Vous avez dit maxi 2 heures. Là, on a peu plus que ça. Je suis vraiment désolé. Et il s'agit du Togo. Quand il s'agit du Togo, les gens sont dans l'émotion. Les gens, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci d'avoir accepté de venir répondre aux questions. Vous et la légende, d'avoir accepté de venir répondre aux questions. On a compris plusieurs choses. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu, parce que là, je vois encore, je crois, plus de 20 demandes. Mais là, désolé. J'ai une question avant de partir. Marc et les gens vont me répondre. Non, je n'ai plus ce temps, s'il te plaît. À la prochaine. Le monsieur a abusé. J'étais en bas depuis. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous voyez que, monsieur, dans toute l'histoire du Togo, je suis le premier homme qui lutte. Même nos politiciens ne viennent pas répondre terre à terre avec vous. Jamais. Ils sont toujours diplomatiques avec vous. Merci à toi. Moi, j'ai pris des risques en ayant terre à terre avec vous, en répondant à toutes les questions directement, sachant que je vais me créer des problèmes. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être proche du peuple.
Donc, je ne peux plus répondre à d'autres questions, s'il te plaît. Il y a pas de problème. La question, c'est pour tout le panel, c'est pas au trait de la liberté. Ma question... Donc, attends, il va partir et puis tu vas poser la question. Les autres, on est là, d'accord? D'accord, je laisse partir et puis... Ok. KGB. Il faut faire la capture de ce que je veux dire, en tout cas. Non, il n'y a pas de souci pour Black. Alors, vraiment, j'aimerais ça. Oui, là, on va dire merci. On va dire merci. Il n'y a pas de souci. J'aimerais vraiment saluer le train de la liberté. Tous les camarades. Ok. Saluer la légende. Je m'appelle l'homme à la voix. Je m'appelais Makinda grand frère. Mais comme on est en politique, ok, nous sommes obligés de rester dans le cadre politique. Alors, j'aimerais vraiment saluer le leader, ok, de cette machine-là, de ce train. Mais ce qui m'a quand même un peu embarrassé, j'ai pas vu beaucoup de trains passer, M. Makinda. Donc moi, ils sont là, très nombreux même. Non, mais les trains ne passent pas. Mais les trains ne passent pas par là. Yeah. Et qui ont fait la demande, c'est qu'on n'a pas eu le temps de les prendre, c'est tout. Non, il n'y a pas de souci. Non, il parle d'autre chose. Il parle de cadeaux, là, lui. Oui, les cadeaux. Les cadeaux, c'est pas passé. Depuis on attend, on voit. Moi, on a assez de trains. Alors, je vais partir en anglais. Ok, Mark Nda s'est prêté au jeu parce que, en tout cas, ça fait des années qu'il est aux États-Unis. Ok, je crois que ça fait plus de 30 ans, n'est-ce pas, qu'il est ici. Voilà, donc il faut vraiment le saluer parce que c'est pas évident. Voilà, il faut le saluer, c'est pas évident. Il s'est prêté au jeu. I would like to say thank you so much. Really thank you. And we hope we're going to come back again for another invitation here. Ok, vraiment merci beaucoup. Merci. Et du fond du cœur, ce n'est pas facile hein, pour l'avoir au téléphone, pour parler avec lui, échanger, pour qu'il puisse venir participer au panel. C'était pas évident, je le dis ici à vous tous. Mais il a fermé son schedule de 10h à 14h37 minutes. Il n'a pas travaillé. Il est dans son bureau. Beaucoup sont en train de se plaindre du drapeau américain derrière lui. C'est parce qu'il est dans son bureau qu'il a le drapeau américain. M. Makinda est américain, est togolais américain. Et au Togo, pas comme en Côte d'Ivoire, je le dis encore, parce que c'est important de préciser ça. Ils acceptent la double nationalité. Les Togolais peuvent prendre leur passeport américain comme le passeport togolais et rentrer chez eux sans mot de tête. Je répète encore, sans mot de tête. Ils le font et sans embâche. Pas comme chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, je suis obligé de payer un visa pour entrer dans mon propre pays au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Il y avait beaucoup de personnes qui font la fixation sur le drapeau. Allez-y, je vais aller voir si le drapeau américain là-bas. C'est pas le Togo dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est juste parce qu'il était dans son bureau. Il est dans son bureau au travail, ok, qui met ça parce que quand les visiteurs viennent, on sent que c'est le pays, il est chez eux. C'est tout à fait logique. Donc je ne veux pas que les gens, les Africains surtout, fassent une fixation sur le drapeau américain derrière. C'est parce qu'il est dans son bureau, c'est tout à fait logique. Voilà. Donc je veux que chacun de vous arrive à comprendre ça. Ok. Il le vit, il vit sa chose. Et j'ai beaucoup aimé ces interventions sur cette affaire de panafricanisme, sur le Togo surtout. Moi, en vérité, moi je le dis clairement, je suis pas d'accord avec la politique de Foy Assimi Yadema. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Parce que je sais ce qui se passe au Togo aussi. C'est difficile. Vous ne pouvez pas imaginer combien de Togolais sont à l'extérieur, en exil. Combien de Togolais veulent investir au Togo et ils n'arrivent pas. À cause de ce système-là. Et c'est vraiment dommage. Très dommage. Je le dis en vérité. C'est dommage. Des intellectuels, des gens qui sont bien placés, ils veulent faire. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Parce que c'est un régime qui passe au temps à assassiner les gens. Et c'est une réalité. Les jeunes Togolais sont obligés de fuir le pays. Allez à Washington, ils ont la plus grosse communauté togolaise là-bas. Demandez les gens combien ils vont vous dire. Alors que les Togolais ne sont même pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Mais je vous dis qu'ils sont assis financièrement. Parce que les gens ne peuvent pas imaginer. Je le dis ici à vous tous. Des intelligents pas possibles. On a même monté une Togolaise qui s'est retrouvée dans la Maison Blanche dernièrement. Avec ses parents. Mais personne ne parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont intelligents.
Et voici comment le pays est en train de les traiter. Et ça fait mal de voir beaucoup d'Africains, des têtes, des durs, des gens qui peuvent apporter beaucoup à l'Afrique. On les met dehors, on peut les mettre dehors et pour faire profiter du beau pays aux étrangers. C'est pas normal. On doit arrêter ça. L'Afrique doit se réveiller. Et moi, j'ai mal quand je parle de mon Afrique. Je le dis ici à vous tous, j'ai mal. Et j'aimerais saluer ici le président de l'AES qui fait un grand boulot, qui sont en train de montrer aussi aux yeux des autres chefs d'État qui doivent emboîter le pas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. L'éveil de l'Afrique, l'éveil de conscience. Vraiment, je salue ici le train de la liberté qui est en train d'éveiller les consciences matin, midi et soir. 24 hours, 24 heures sur 24. Il travaille dur. Et beaucoup de jeunes Togolais ont commencé à comprendre qu'il faut vraiment se battre pour leur pays. Moi, c'était ma première fois aux États-Unis, j'ai vu des jeunes Togolais marcher. Je n'avais jamais vu ça. C'est des gens qui restaient chez eux à la maison couchés. Quand tu parles de fort, oh, pardon. Oh, je vous dis la vérité, c'est pas la blague. Moi, je suis aux États-Unis, ça fait 11 ans. Quand tu parles de fort, Yassine, mais oh, pardon. On va venir me tuer ici, moi, je vais vivre ma vie. Est-ce que c'est normal, famille? On ne peut pas aller jusqu'à ce niveau-là avec son peuple. Le Togo souffre, les Togolais souffrent, et c'est une réalité. Allez-y, vous baladez au Togo, vous allez voir. Allez-y dans les villages. Il n'y a même pas d'ambulance, il n'y a rien. Moi, je suis choqué. J'ai vu beaucoup d'images, j'ai eu mal à la tête. L'Afrique ne peut pas, au 21e siècle encore, pour donner de l'eau aux Togolais, c'est un problème. J'ai eu mal. Je l'ai dit à vous tous du fond de mon cœur. J'ai mal quand je parle du Togo et de mon pays, même la Côte d'Ivoire. Encore même là-bas, quand on parle, comment dire pardonner, ça va encore chez vous. Laissez pour. Chez nous là-bas, c'est pire. C'est une vérité. Donc je veux vraiment que les Africains comprennent que c'est l'éveil de conscience, le temps de la liberté en marche. Et les Togolais doivent y adhérer. Adhérer massivement pour qu'un mouvement se mette en place. Pour faire barrage à Fort Yassine Meyadima, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent travailler pour le peuple togolais. L'objectif même n'est pas. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose. L'objectif n'est pas de chasser Fort Yassine du pays, non. Mais c'est qu'ils puissent travailler pour le peuple togolais. Ils veulent voir aussi des réalisations dans leur pays. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent voir leur pays avancer. Mais si aujourd'hui il se bat contre tout ça, c'est que c'est lui qui devient le problème. C'est ça le vrai point. Alors je vais m'arrêter là pour ne pas faire long. Vraiment, merci beaucoup. Moi, je veux dire au revoir à Marc parce qu'on est tellement pris par le temps. Je veux dire merci à Tania pour ceci. Marc, tu as un dernier mot? Un dernier mot. Allez-y. Et je voudrais dire un grand merci à Tania, à KGB, à Soulé de Paris et les autres. Vous qui ouvrez des panels, vous pensez que c'est une faveur que nous vous avions faite, mais c'est vous plutôt qui nous aviez fait de faveur. Parce que dans l'histoire de tout le Togo, il n'y a jamais eu un blogueur, jamais eu un blogueur ou un influenceur qui a prêté son panel pour défendre la cause du Togo. C'est pourquoi je suis vraiment reconnaissant de ce que vous avez fait. Parce que ça, là, ça va rentrer dans l'histoire du Togo. Parce que nos blogueurs s'en fichent pas mal et sont avec le pouvoir. Ils nous combattent. Ils ne prêtent jamais leur panel pour même expliquer la vie de la cité aux citoyens togolais. Donc, merci beaucoup. Tania, que Dieu te bénisse. Merci. Merci à la légende.